Bonjour, dans cette vidéo et comme je vous l'ai promis lors de ma dernière vidéo, je vais vous délivrer une clé essentielle pour relier la tête et le corps et retrouver votre état naturel qui est la sécurité intérieure, la sérénité et la confiance en soi et en la vie. Tel que je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, que vous pouvez visionner via ce lien qui apparaît ici en haut à droite, la violence ordinaire de notre éducation ne nous a pas permis d'unifier notre être. Bien au contraire. Notre éducation qui favorise l'intelligence mentale au détriment de l'intelligence émotionnelle nous coupe de nos ressentis, de notre intelligence corporelle et génère une dissociation entre la tête et le corps. C'est l'ensemble des signaux que notre système nerveux autonome, ou instinct de survie, nous envoie à travers nos sensations, nos émotions, nos intuitions, afin d'identifier nos différents besoins et d'activer les ressources nécessaires à leur satisfaction. Cette intelligence corporelle nous permet donc d'agir de façon adaptée face aux dangers et aux difficultés de la vie, c'est-à-dire de mobiliser des ressources intérieures efficaces pour nous protéger et nous mettre en sécurité, et de générer ainsi de la conscience corporelle et donc nécessairement de la confiance en soi, du discernement, de l'autonomie et une capacité à se guider par soi-même dans la vie. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en nos perceptions corporelles et en notre capacité à savoir se mettre en sécurité intérieure. Mais si nous sommes dissociés et coupés de notre corps, alors c'est notre cerveau rationnel, notre mental qui prend la direction des opérations. Et le mental, lui, il agit en fonction de la morale, des conditionnements, des mémoires du passé, et non en fonction du présent et de nos vrais besoins de sécurité. Dans ce scénario, nos actions, ou plutôt nos réactions, sont totalement inadaptées et décalées de la réalité. Et cela finit par nous enfermer dans un véritable cercle vicieux. Car si nos besoins ne sont pas satisfaits, alors nous nous retrouvons en insécurité permanente. Et notre système nerveux nous transmet des messages d'alerte en boucle et nous maintient ainsi en mode survie. C'est ainsi qu'on se retrouve envahi avec toutes sortes de perturbations émotionnelles. Mais lorsque l'on est coupé du corps, on va tenter de les gérer avec le mental. Mais le mental n'a aucun pouvoir sur la gestion de nos émotions, et encore moins sur notre instinct de survie, qu'il est impossible de contrôler. Et bien au contraire, vouloir tout gérer et contrôler avec sa tête ne fait que renforcer la dissociation, le mode survie et tous les symptômes qui vont avec. Car un état de survie permanent génère une dérégulation, voire une défaillance du système nerveux autonome et notamment du nerf vague, qui, de ce fait, provoque un sentiment d'insécurité permanent, de l'épuisement, du stress chronique, de l'anxiété, du manque de confiance en soi, des blocages, de la déprime, voire de la dépression, et tout un tas de symptômes, voire maladies physiologiques ou psychiques inhérents à cette situation. On entend souvent dire que notre souffrance se trouve dans notre tête et qu'il faut aller voir un psy pour aller mieux. Mais c'est faux. Aller voir un psy peut être utile, mais reste très insuffisant. Sauf si le psy, bien sûr, est formé à la théorie polyvagale. Car notre souffrance se trouve dans notre corps, où elle est enfermée à double tour dans la mémoire traumatique qui forme des nœuds émotionnels et des agrégats énergétiques qui empêchent la vie de circuler librement. Et c'est à partir de ces informations bloquées dans notre mémoire cellulaire que nous élaborons les croyances sur nous-mêmes, les autres et le monde. Par exemple, le monde est dangereux, je dois me battre pour y arriver, je suis trop sensible, je suis nulle, je n'y arriverai jamais, etc., etc. Donc, contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas nos pensées qui génèrent nos blocages et nos perturbations émotionnelles, mais les informations émotionnelles générées par le corps, trauma et perturbations émotionnelles, qui conditionnent nos pensées et nos actions. Alors, comment passer de la survie à la vie? La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de rééduquer notre système nerveux autonome et notamment notre nerf vague afin de reconnecter la tête et le corps, développer un état de conscience corporelle et de présence à soi, libérer les émotions bloquées et les traumas et retrouver un état de confiance
de joie et de sérénité intérieure. Je vais donc vous transmettre une clé essentielle pour démarrer cette rééducation. Il s'agit de la posture de l'observateur. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Je vous remets le lien ici. Mais je crois que de nombreuses personnes cherchent une baguette magique à l'extérieur d'eux-mêmes sans avoir compris qu'ils en ont une sur eux en permanence et qu'il s'agit juste d'apprendre à s'en servir correctement. L'idée, c'est d'apprendre à penser avec votre corps et non plus avec votre tête. Et comme il s'agit d'une rééducation, au début, cela va vous demander un effort de conscience jusqu'au moment où ça se fera de façon totalement en automatique. Comme si vous aviez un logiciel qui fonctionnait en permanence en arrière-fond. Aussi, avec cette pratique, vous allez très vite vous apercevoir que vivre conscient demande de prendre du temps avec soi et va vous demander de changer vos habitudes et peu à peu votre mode de vie. Et c'est bien ce que vous voulez, non? Changer votre vie. L'idée, c'est d'aller doucement, mais sûrement. Car si vous allez trop vite, vous risquez de vous mettre en échec et de retomber systématiquement dans le mode survie et donc dans le contrôle mental. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que je ne vais pas vous proposer une nouvelle technique, un nouvel outil, mais une véritable posture de vie à intégrer dans votre mode de vie. Donc, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle technique psychomagique, eh bien, peut-être que c'est pas fait pour vous ce que je vais vous proposer. La posture de l'observateur consiste à prendre le temps de s'arrêter pour observer ce qu'il se passe dans notre corps, en termes de ressenti sensoriel, émotionnel ou extrasensoriel. La seule question à se poser est, que se passe-t-il en moi? Qu'est-ce que la situation que je suis en train de vivre me fait ressentir? Ça peut être par exemple, je sens de la crispation, de la tension, je sens de la culpabilité, je sens de l'impuissance, je sens de la fatigue, de la colère, de la peur, voire même je sens rien du tout. Et l'idée n'est pas de juger ce qui est présent, mais juste d'identifier ce qui est présent. Le piège dans lequel nous tombons assez régulièrement est de nous identifier à nos états et de nous figer dedans. Mais là, lorsque vous observez un état intérieur, l'idée n'est pas de vous identifier à cet état. Et pour ce faire, je vous invite à vous exprimer en communication consciente. Par exemple, si vous prenez conscience que vous êtes en colère, vous allez dire « je suis en colère ». Et moi, je vous invite plutôt à exprimer « je sens de la colère en moi » ou encore « une part de moi est en colère ». Donc, je me sens en colère, vous êtes identifié à votre état et enfermé dedans. Alors que il y a de la colère en moi, ou une part de moi est en colère, vous n'êtes pas identifié à votre état. Et vous allez donc pouvoir entrer en relation avec lui et ainsi lui permettre de s'auto-réguler. Mais pour le moment, préoccupez-vous seulement d'observer en portant votre attention sur les sensations et émotions présentes dans votre corps et nommez-les, voire écrivez-les et surtout exprimez-vous en communication consciente. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces états dits négatifs ou inconfortables sont liés à des insécurités intérieures qui provoquent des ruptures avec nous-mêmes. Et pour faire face à une rupture, le seul remède, c'est de nourrir du lien avec cette rupture. Car en nourrissant un lien bienveillant avec nos ruptures, elles vont pouvoir s'autoréguler. Et la première étape dans ce processus est de les identifier et de les nommer avec bienveillance. Par exemple, vous pouvez tout à fait observer que pour des raisons X ou Y, il y a une part de vous qui se sent coupable. Et c'est OK. Laissez-lui la place de s'exprimer. Cette part de vous a certainement plein de choses intéressantes à vous dire. Et cela, vous pouvez le faire tout au long de la journée. Car la vie nous apporte naturellement tous les exercices pratiques dont nous avons besoin. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à aller chercher. Car en mode survie, on répète toujours les mêmes scénarios. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le passé. Le passé encombre le présent à outrance. Ça déborde. Il n'y a plus qu'à se servir. Mais si vous n'arrivez pas à le faire dans la journée, alors pas de souci. Faites-le le soir, par exemple, avant de vous coucher, avec une méditation que j'appelle une méditation active, dans laquelle vous allez revisiter toutes les situations de votre journée et qui ont généré des ruptures en vous. Et notez-les. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à un atelier gratuit qui se trouve sur mon site en laissant vos coordonnées sur le lien sous ma vidéo.
Et ce faisant, vous pourrez recevoir également les dates des prochains ateliers découvertes en ligne qui se déroulent en live et que je vous propose gratuitement également. Et si vous avez envie de faire un accompagnement individuel avec moi pour acquérir les clés de la pleine confiance, c'est-à-dire vous faire ami avec votre sorcière intérieure et libérer ainsi votre enfant créateur, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour un entretien de 30 minutes gratuit et sans engagement afin de faire un point sur votre situation et voir si mon accompagnement peut vous convenir. Au revoir et à bientôt peut-être.